Bonjour à tous. L'ancien président Joseph Kabila vient de promettre son retour. Cette fois-ci, il ne se cache plus. Il a dit clairement qu'il doit revenir maintenant au Congo pour reprendre le pouvoir. Il avait juste fait une pause. Il avait promis qu'il reviendrait. Donc il n'avait jamais cessé le pouvoir. Il doit revenir. Pourtant, c'est lui qui a laissé l'alternance pacifique. C'est lui qui a dit qu'après le pouvoir, je serai sénateur à vie. C'est lui-même. Hein. C'est lui-même qui nous a laissé la Constitution pour dire que les mandats d'un président pouvaient se limiter à 2 ans. C'est fini. Troisième année, c'est quelqu'un d'autre qui devrait venir. Mais alors, dans son plan, lui, c'était comment? Il fallait qu'après Félix Tshisekedi, après lui, il devait y avoir comment on appelle ça? Un dauphin. Et les dauphins, ça allait être Chadar et ils allaient continuer les pouvoirs, ainsi de suite. Mais la pression de la population ne lui avait pas accordé cette capacité-là parce que les gens lui avaient dit, si tu essayes de revenir au pouvoir et tu ne cèdes pas aux élections, ça risque de barder dans le pays. Les pays risquent d'être en feu. On risque de tout brûler, tout ce que tu as, tu risques de perdre. C'est ainsi qu'il avait cédé le pouvoir. Il avait tenté de négocier avec Fayoulou, ça n'avait pas réussi. Il avait négocié avec Félix, il dit, bon, moi je veux te donner le pouvoir. Vous vous rappelez de l'accord FCC-Cash. Félix, si tu n'as pas la majorité, nous avons la majorité, nous allons t'aider, mais tu dois faire notre volonté tant que c'est nous qui avons la majorité. Dieu merci, pour Félix, je dis, Dieu l'avait aidé à renverser la tendance de la majorité. Et la trahison est arrivée aussi du camp de Kabila, à commencer par Benoît Luamba. Benoît Luamba va dire tous les coups qui étaient préparés contre Félix Tshisekedi. Il dit non, le problème qui est ici, c'est que tu dois partir. La mission que j'ai, c'est de te faire partir. On doit t'accuser de trahison, on doit t'accuser de trahison, de haute trahison de la nation. Et Tamwe Mamba est là pour faire l'affaire et Janine Mabunda. Ils sont là, ils vont proclamer qu'il a trahi et après ton départ, ça sera Tamwe Mamba, le président du Sénat, qui doit continuer. C'était ça le premier plan. Alors que Kabila dise aujourd'hui que je vais revenir ou bien je reviendrai, je reviens et je reviendrai jusqu'à ce que le peuple retrouve sa dignité. Donc, Kabila n'est jamais parti en fait. Il était ici à Kinshasa. Il était là en train de continuer à mettre des bâtons dans le roue de Félix Tshisekedi pour qu'il n'avance pas. Donc Kabila a commencé à combattre Félix Tshisekedi dès le premier jour de son mandat. Vous vous rappelez de l'histoire de Tundaka Senda, Yemei. Quand Tundaka Senda avait déclaré Yemei, j'ai appelé Yemei pour dire que Félix Tshisekedi n'est rien, c'est Yemei qui est encore président. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui que Kabila a commencé à combattre Félix. Et puis je vais vous dire une chose. Quand vous voyez Kabila parler, généralement j'ai essayé de contrôler, quand vous voyez Kabila parler, c'est que Kabila vient de connaître un échec. C'est souvent quand il est blessé que Kabila parle. Pour la première fois que Kabila avait parlé, c'était quand le président Félix Tshisekedi avait renversé la tendance. Il avait pris tous ses partis politiques. Félix avait eu la majorité que Kabila avait. On lui avait ravi la majorité. C'est la première fois que Kabila a parlé. Il a parlé pendant cette période-là. Quand il a parlé pour la deuxième fois, c'est quand ils ont connu un échec d'avancer vers Kinshasa. Le plan avait échoué. Il s'est retrouvé à Goma. Félix a annoncé qu'il va faire le deal avec les Américains. Ça a blessé. En fait, chaque fois que Kabila est blessé, quand vous voyez Kabila venir et parler, c'est qu'il vient d'être blessé. Il vient d'échouer à un plan. C'est la même procédure que Kagame aussi. Quand Kagame parle, c'est qu'il vient d'échouer. Il y a un plan qu'ils ont monté, qu'ils ont échoué. Mais alors, pour rassurer les gens que non, voilà, je suis là, ne vous en faites pas, le plan va continuer. C'est ainsi qu'il parle. C'est pour juste rassurer ses troupes. Ce n'est pas vraiment un message qui est adressé à Félix parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne, on n'est pas dupe, il n'y a personne qui va dire que c'est aujourd'hui que Kabila veut maintenant se décider de combattre Félix. Non, à moins que vous rêviez. Kabila a toujours combattu Félix, il a tenté plusieurs coups. Vous êtes en train de voir ici Chiwewe. Chiwewe a sorti un plan. Pourquoi on a arrêté Chiwewe? Si Kabila n'était pas derrière, Kabila, ce n'est pas qu'il va venir, il est toujours là. C'est depuis que Félix a eu le pouvoir, depuis le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, Kabila a toujours combattu Félix. Il a toujours monté le plan pour les renverser, même les tuer, même les éliminer physiquement. Alors quand il dit aujourd'hui que non, je viens, ce n'est pas qu'il vient. Il est toujours là. Je ne sais pas si c'est peut-être une politique pour rassurer les siens. Hein, pour rassurer les siens que non, voilà, même si nous avons échoué, nous allons continuer. Donc, une façon de dire, à lutte à continuer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils avaient l'espoir que Félix, en venant de Kazakhstan, il va arriver à l'aéroport, ça sera sa fin. Ça n'a pas réussi. C'est un échec. Vous comprenez? Avec cette histoire de Gassita, c'est aussi un échec. Il y a maintenant la Vital Kamerhe qui est en train d'être menacée de partir. C'est aussi un problème pour eux.
Peut-être que c'était un de pion, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire ne marchent pas, ça ne réussit pas. Voilà pourquoi Kabila est obligé de parler. Il est en train de rassurer tout un peuple. Dire qu'il est déterminé, non, en fait, Kabila a toujours été déterminé. C'est un soldat. Kabila, c'est un soldat. Il a toujours été déterminé et il a monté plusieurs coups. Mais pourquoi l'AFC est là? Quand Nangaï a commencé l'AFC, qu'est-ce qu'il a dit? Vous a promis quoi? Il vous a dit que d'ici juin, nous allons faire les meetings à Kinshasa. Et qui était derrière? C'est Kabila. C'est Kabila. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si un Congolais est en train de dire « Oh, Kabila est déterminé ». Mais il a toujours été déterminé. Le grand problème, c'est que Dieu ne lui a pas donné l'accès au pouvoir. Si Kabila échoue, ce n'est pas qu'il n'a pas de moyens. Si Kabila échoue, ce n'est pas que Félix est fort. Si Kabila échoue, c'est juste pour une seule raison. Dieu ne lui a pas accordé de venir jusqu'au pouvoir. Et peut-être, c'est un avertissement que Dieu est en train de lui donner. Avant que les pires ne puissent lui arriver. On ne force pas le pouvoir. Toute autorité vient de Dieu. Vous pensez que Félix, il n'y a pas de sorciers qui peuvent le combattre et le faire tomber? On ne les cherche pas sur le plan spirituel. Vous pensez qu'on ne les cherche pas avec la CIA? Vous pensez qu'on n'a jamais tenté de l'empoisonner? Vous pensez que les proches de Félix n'ont jamais tenté de braquer l'arme comme ça? Peut-être on n'est pas informé. Il y a beaucoup de choses qui sont passées autour de Félix que beaucoup de gens ne sont pas informés. Vous ne savez pas. Donc, dire que Kabila va venir, ou bien qu'il revient, non mais en fait, c'est une façon de vous distraire. Kabila a toujours fait son coup. Seulement, ils ont échoué beaucoup de coups. On peut compter même plus de 600 ou 1000 coups contre Félix qu'ils ont échoué. Ça n'a pas réussi. Et eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que nous n'arrivons pas à réussir. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à faire tomber ce monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un avertissement que Dieu est en train de leur donner. Que si vous continuez à forcer, que si vous continuez à aller toujours, un jour je vais vous exterminer. Dieu est très patient. Dieu est très patient. Qu'est-ce que moi je peux conseiller à Joseph Kabila? L'arme pour tuer n'est pas une bonne chose. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Une façon de dire que celui qui tue par la balle périra par la balle. Vous aviez bien commencé pour dire que non, voilà, vous nous avez laissé la constitution. Vous avez laissé l'alternance pacifique. Moi, je souhaite que vous puissiez utiliser un moyen, le moyen politique. Félix Tshisekedi n'a que 3 ans. Donc d'ici décembre 2028, Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir. Il va laisser le pouvoir. Il va laisser le pouvoir. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi faire des déclarations? Pourquoi ne pas faire la politique? Vous pouvez attendre. Vous pouviez même attendre. Vous pouviez même... Vous savez, en politique, on peut utiliser plusieurs moyens. Mettre des barrières, faire hausser le dollar. C'est de compliquer les choses pour que Félix échoue et que le peuple constate que Félix a échoué. Vous voyez? Et là, vous allez avoir beaucoup de points. Vous pouviez trouver un allié très sûr. Par exemple, comme Moïse Katumbi, qui était certainement populaire. Vous devez vous retirer dans un premier temps. Vous devez gérer dans l'ombre. Vous devez susciter un homme fort politiquement. Malheureusement, parmi les hommes politiques, il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent. Moi, personnellement, si je pouvais conseiller aux gens du PPRD, j'allais leur dire une seule chose. Vous voyez, quand on suspend un parti politique, on dit à partir d'aujourd'hui, nous suspendons les partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? En politique, Chadar, il devrait présenter la démission et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec Kabila. Je quitte les PPRD, je travaille pour la nation. Vous comprenez? Il crée un nouveau parti et il commence des séries de manifestations parce qu'il faut reconnaître. Peut-être que beaucoup de gens qui aiment Kabila dans le pays ne parlent pas. Il y a beaucoup de gens, Kabila, il y a encore beaucoup de gens qui continuent à l'aimer dans le pays. Ce gens-là pouvait faire une certaine remontade politique. Mais plutôt que prendre les armes, ce n'est pas quelque chose de très bien pour vous. Un ancien président de la RDC prendre les armes, non. Parce que le moyen que vous dites là, je veux revenir, soyez prêts. C'est par quel moyen? Les élections? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous allez faire les élections alors qu'on vous a déjà déchu? On est en train de chercher à vous déchoir même la nationalité. Ça sera difficile. Vous allez le faire comment? Il ne reste qu'un seul moyen, soit par un coup d'État, soit par la guerre. Mais est-ce que la guerre c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais la guerre est une épée à double tranchant. Elle peut tuer Félix, elle peut aussi vous tuer vous-même. On ne sait pas quand la guerre commence, tout le monde peut connaître. Mais comment elle va se terminer et quand elle va se terminer, on ne sait pas. L'Ukraine, en combattant la Russie, était très sûre que non, je vais gagner la Russie avec les alliés. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a perdu presque la moitié de son pays.
On ne sait pas ce qui va arriver. Mais toute autorité vient de Dieu. Ne forcez pas.